La relation entre les footballeurs et les arbitres est très souvent problématique, voire quasiment conflictuelle. Pourtant, les hommes en jaune et noir sont plutôt charmants lorsqu'on prend le temps d'en savoir un peu plus sur eux. Dans cette vidéo, justement, nous vous avons sélectionné des séquences anthologiques d'arbitrage, où l'incongruité et l'étrangeté côtoient le tragicomique et le burlesque. Alors installez-vous bien confortablement et surtout, retenez bien votre souffle jusqu'à la fin, car le spectacle s'annonce totalement haletant. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo, et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence! Certains footballeurs mériteraient indubitablement de remporter un Oscar, tant leur jeu d'acteur est excellent sous toutes les coutures. Mais d'autres feraient tout aussi bien de se payer des cours de théâtre avant de se lancer dans une carrière de comédien sur le gazon. Sur cette séquence totalement hilarante, vous allez voir que tous les footballeurs n'ont pas le talent d'un Robert De Niro ou d'un Al Pacino, pour ne citer que. Ces images nous proviennent d'Amérique du Sud, à l'occasion d'une affiche phare de la Copa Libertadores, réunissant le SE Palmeiras et le mythique club du Flamengo. Mais après plus de 122 minutes de jeu avec les prolongations et à quelques secondes à peine du coup de sifflet final, on assista à une petite querelle entre des défenseurs du Flamengo et l'attaquant vedette du Palmeiras, le sulfureux Daverson. Ce dernier est d'ailleurs très vite rappelé à l'ordre par l'arbitre du match qui, dans sa magnanimité, n'a pourtant pas voulu lui sortir un carton, préférant à cela un simple avertissement verbal ainsi qu'une petite tape amicale dans le dos. Mais voilà donc que le Brésilien s'écroule sur le sol et commence à se tortiller dans tous les sens, exactement comme s'il venait de toucher un câble à haute tension. Nul ne sait ce qui a bien pu se passer dans la tête du joueur à ce moment-là, ni d'ailleurs quelle mouche a bien pu le piquer. Les erreurs d'arbitrage ne sont pas si rares dans le monde du football, et tôt ou tard, chaque équipe devra faire face un jour à un arbitre inexpérimenté ou inattentif, avec les conséquences que cela veut dire. Mais sur cette séquence pour le moins ahurissante, vous allez voir que l'arbitre de la rencontre accumule les erreurs comme un bleu, dans un manque flagrant de professionnalisme et d'expérience. Ces images nous proviennent de ce qui a été surnommé plus tard le match de la honte par les supporters, une rencontre cruciale entre FC Barcelone et Chelsea, comptant pour les demi-finales de la Champions League 2009. Vous pouvez donc voir le grand n'importe quoi opéré par l'arbitre norvégien Tom Henning Øvrebø, qui, soit dit en passant, est plutôt novice dans l'arbitrage, son métier principal étant psychologue. Pratiquant donc l'arbitrage en dilettante, mais ne maîtrisant clairement pas les règles du football, Øvrebø ne siffle aucun penalty en faveur de Chelsea, alors qu'il y avait pourtant une faute sur Malouda, une autre sur Didier Drogba, ainsi que 2 mains dans la surface de réparation. Chelsea devait récolter un penalty pour chacune de ces fautes, mais l'arbitre psychologue n'en siffla aucun, ce qui a permis par la suite au Barça de pouvoir se qualifier au détriment des Londoniens. Ce qui n'a bien évidemment pas été du goût des supporters, dont certains sont même allés jusqu'à menacer l'arbitre de le liquider. Ce dernier a d'ailleurs dû quitter l'Angleterre sous bonne escorte policière car les tensions étaient telles qu'on craignait réellement pour sa vie. Place maintenant à une séquence plutôt rigolote mettant en scène l'inimitable Cristiano Ronaldo et l'arbitre italien chevronné Daniel Orsato. Ces images cocasses nous ramènent donc en 2021, alors que l'attaquant portugais portait encore le maillot de la Juve et mettait le feu au calcio italien. La Juventus affrontait donc la Roma ce soir-là et comme à son habitude, CR7 menait la vie dure au pauvre défenseur romain avec ses attaques fulgurantes et ses redoutables coups francs. Mais à quelques minutes de la fin de la première mi-temps, le Portugais effectua un puissant tir qui envoya le ballon percuter la barre transversale avant de rebondir sur la ligne de but. Malheureusement pour lui, le ballon ne franchira pas cette ligne fatidique, mais CR7, comme bon nombre de supporters, ont cru tout le contraire. C'est donc avec une perplexité totale que le Portugais apprit que ce n'était pas un but, alors qu'il était sûr et certain que c'en était un. Fébrile et hautement incrédule, CR7 essaya alors de vérifier par lui-même la montre de l'arbitre, qui lui indique si le ballon a franchi la ligne ou pas. Damir Skomina fait partie de cette race d'arbitres à part, qui possède des nerfs en acier trempé et qui se laisse guère intimider par qui que ce soit. Sur ces images, que le FC Barcelone aurait bien aimé voir disparaître, vous pouvez voir un exemple de la force de caractère de cet arbitre slovène, et que beaucoup considèrent comme le meilleur au monde. Nous sommes donc le 14 mars 2018 à l'occasion de la mythique rencontre entre le Barça et Chelsea en Ligue des Champions UEFA. L'arbitrage d'une telle affiche ne pouvait échoir ainsi qu'à quelqu'un qui avait déjà fait ses preuves et dont les nerfs ne lâcheraient pas sous la pression, à l'image de Damir Skomina. Mais si les décisions de ce dernier sont respectées par les joueurs, certains esprits rebelles ont vite fait de se rebiffer contre son autorité. À l'image de Lionel Messi qui n'a pas du tout apprécié que l'arbitre n'ait pas sifflé de coup franc en faveur des Catalans suite à une faute de Chelsea. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'Argentin, enhardi par sa verve et échauffé par l'effort, va même jusqu'à brandir son doigt à la face de Skomina, ce qui est un manque flagrant de respect envers lui. Mais l'arbitre slovène en a vu d'autres et rapidement il fait mine à Messi de se taire avec un geste aussi sec que percutant. Il arrive parfois dans le football que les rôles soient inversés et que l'on assiste ainsi à un spectacle fort peu commun où c'est le joueur qui sort un carton à l'arbitre.
C'est d'ailleurs ce que vous allez voir sur cette séquence hilarante et qui nous provient du championnat néerlandais de football. Sur les images, vous pouvez voir le terrible accident qui se produit sur le terrain lorsque deux joueurs en duel pour le ballon entrent en collision avec l'arbitre du match. Ce dernier est visiblement secoué par le choc, et il lui faut d'ailleurs de l'aide pour pouvoir se relever et reprendre ses esprits. Mais l'un des joueurs, un peu plus facétieux que les autres, va en profiter pour fouiller dans la poche du malheureux afin d'en sortir un carton jaune qu'il brandira ensuite juste devant son visage. L'homme en noir prendra néanmoins la farce avec humour, et malgré son austérité légendaire, il rira de bon cœur avec les joueurs de ce petit épisode comique et pour le moins inattendu. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et comme toujours, il s'agit de culture générale. Quelle est la ville de naissance de Zlatan Ibrahimović? Est-ce option A Malmö, option B Helsinki, ou enfin option C Oslo? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. On prend la direction maintenant de l'Amérique du Sud, un continent où le football est considéré comme une véritable religion, et où il ne fait pas vraiment bon d'être arbitre. Car dans ces contrées précolombiennes, les hommes en noir sont très souvent pris à partie par les joueurs et même par le public, dès lors qu'une de leurs décisions ne leur plaît pas. Sur cette séquence justement, vous allez voir ce que peut bien pouvoir endurer un pauvre arbitre sud-américain lorsqu'il doit se faire le juge impartial dans un match où tous les joueurs ou presque sont des accusés. Cette scène nous provient d'une rencontre haute en couleur entre le Brésil et la sélection nationale colombienne, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Le match étant crucial pour les deux équipes, je vous laisse donc seulement imaginer la tension quasiment palpable qui régnait sur les joueurs des deux bords. Et en effet, à quelques minutes seulement du début de la rencontre, c'est Neymar Jr. qui pète un peu les plombs contre l'arbitre chilien Roberto Tobar suite à une prétendue faute non sifflée. Vous pouvez donc voir le duel de tête de la vedette du PSG avec l'arbitre, qui pourtant n'en démordit pas, se cramponnant dans sa décision de ne rien siffler du tout. Leur face-à-face, digne d'un film de western à la Sergio Leone, durera quelques secondes avant que Neymar ne se rende finalement compte que dans ce combat, c'est lui qui sera perdant, et qu'il finisse donc par s'écraser devant cet arbitre au nerf en carbure de tungstène. Voici maintenant une séquence totalement cocasse qui nous vient de la première ligue anglaise, un championnat qui est pourtant bien plus réputé pour son austérité et sa rudesse que pour ses pitreries ou ses arlequinades. La scène se passe lors d'une affiche phare du championnat anglais réunissant Manchester United et Newcastle United pour un match qui restera assurément dans les mémoires. Toujours à égalité par un but partout à la 76e minute du match, le coach des Red Devils décida de faire un changement en faisant rentrer le milieu de terrain Donny van de Beek. L'international néerlandais attendait d'ailleurs ce moment avec impatience depuis le début du match, et vous pouvez donc comprendre son état de fébrilité extrême. Le pauvre footballeur était d'ailleurs si excité qu'il a cru que l'arbitre de touche lui passait des notes, alors que ce dernier lui faisait plutôt le geste d'attendre avant d'entrer sur le terrain. Tous les arbitres ne sont pas grands, moches et méchants. Vous en voulez la preuve? Eh bien regardez donc cette séquence qui nous vient tout droit d'Équateur. Ces images quasiment surréalistes ont été filmées lors d'un match de gala réunissant les meilleurs joueurs du championnat équatorien et arbitrés pour l'occasion par la plantureuse arbitre brésilienne Fernanda Colombo. Ici, vous la voyez fixer durement l'un des joueurs, tout en faisant mine de chercher un carton dans sa poche pour le lui brandir à la figure. Mais tout compte fait, ce n'est qu'un mouchoir qu'elle a sorti finalement et avec lequel elle a essuyé la sueur qui lui coulait sur le visage. Une feinte savamment calculée et dont l'effet était plutôt percutant, puisque le pauvre joueur se voyait déjà écopé d'un carton jaune ou pire encore, un carton rouge. Vous avez déjà vu ce que ça donne lorsqu'on a affaire à de jeunes footballeurs fébriles et surexcités sur le terrain. Mais qu'en est-il vraiment lorsque les rôles sont inversés et lorsque c'est l'arbitre du match qui est un peu trop enthousiaste et plutôt prompt à la détente? La réponse en image avec cette séquence carrément anthologique et qui nous vient encore une fois d'Amérique latine. La scène nous montre donc un arbitre qui vient juste de siffler une faute et qui est sur le point de sortir un carton jaune. Mais dans sa ferveur vengeresse et implacable, l'homme en noir a tout simplement fait tomber son carton sur le gazon, juste devant les pieds des autres footballeurs. L'un d'entre eux ne se gêne d'ailleurs même pas à le prendre et, comble de l'ironie, le brandit lui-même à la face de son adversaire, faisant ainsi le travail de l'arbitre à sa place. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin, avec une séquence qui restera très certainement gravée dans les annales footballistiques. Et à tout seigneur, tout honneur, puisqu'il s'agit ici de l'inimitable et incorrigible Zlatan Ibrahimović, un nom qui est en passe de surpasser Chuck Norris lui-même en manière de troll et de même Internet. Sur ces images totalement hallucinantes, vous pouvez voir l'artiste à l'œuvre, ou disons plutôt le guerrier au combat, ce sera plus juste. Ici, Zlatan jouait encore pour Manchester United, et il exerçait donc ses talents d'arts martiaux, de football, dans la première ligue anglaise. Lors d'un match contre Bournemouth, vous pouvez voir son âpre combat contre le défenseur Tyrone Mings.
qui, il est vrai, ne cessait de l'irriter et de l'agresser depuis le tout début de la rencontre. Mings a même piétiné la tête de Zlatan alors que celui-ci était étendu sur le sol et croyez-moi, un coup pareil, ça fait très mal. Mais en bon artiste martial qu'il est, le Suédois a su gérer sa douleur et sa colère et les catalyser pour porter le bon coup au bon moment. Et l'occasion lui fut vite donnée, comme vous pouvez le voir sur cette action sur la surface de réparation de Bournemouth. Sur un duel aérien pour récupérer le ballon, Zlatan profite de son élan pour asséner un formidable coup de coude à Mings en plein visage, qui l'a mis complètement KO. Et comme si de rien n'était, le Suédois repart tranquillement pour continuer son match tandis que la mâchoire du pauvre défenseur se souviendra très longtemps de ce coup. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces moments rares et complètement inouïs de joueurs contre de pauvres arbitres. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le A. Zlatan Ibrahimovic a vu le jour dans la ville de Malmö en Suède. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.